les élus nationaux et locaux de l'UDH-UKI. Réunis ce lundi 8 janvier 2024, les élus nationaux et locaux de l'UDH-UKI se sont penchés sur la situation de crise qui persiste dans le parti. Cette situation de crise s'est accentuée par la déchéance de toutes ses fonctions du premier vice-président du bureau politique sortant par les 2/3 des membres du dit bureau politique le 16 décembre 2023. Cette crise s'est davantage matérialisée par la tenue d'une manière clandestine et nuitamment d'un pseudo-congrès où la majorité des élus membres de droit ont été purement et simplement écartés sans aucune justification. Les élus nationaux et locaux constatent avec amertume que cette énième crise enfonce de plus belle le parti dans une impasse qui peut avoir des conséquences irréversibles. Ils déplorent la prise de décision d'une manière unilatérale et clandestine par une frange des cadres du parti sans s'en référer aux textes fondamentaux de l'UDH-UKI et à l'engagement solennel signé consensuellement devant la facilitation par tous les protagonistes de la crise. Les élus nationaux et locaux condamnent avec la dernière énergie ce congrès frauduleux et clandestin tenu dans la nuit du 20 au 21 décembre 2023 au Palais des Congrès en violation des textes fondamentaux du parti et des procédures réglementaires. En conséquence, il dénonce la tenue du simulacre de congrès organisé par le premier vice-président déçu de toutes ses fonctions le 16 décembre 2023 et ce pour forfaiture et haute trahison. Il rejette ainsi avec véhémence les conclusions qui résultent de ce pseudo-congrès. Les élus nationaux et locaux restent attachés à la tenue d'un congrès inclusif où tous les congressistes doivent s'exprimer librement dans l'unité et la cohésion. En outre, les élus nationaux et locaux demandent au cadre épris de la loyauté au président Guy Brice Parfait-Colélas de mettre en place un chronogramme qui amènera le parti à la reprise des travaux du congrès suspendu le 11 juillet 2023 au Palais des Congrès avec les 748 congressistes et les 9 candidats déclarés à la commission du congrès dans les délais raisonnables. Les élus nationaux et locaux expriment leur gratitude envers la facilitation et l'encouragent à poursuivre ces efforts de médiation entre les différents protagonistes de la crise. Ils encouragent les membres de l'UDH-UKI à tous les niveaux de structure du parti à rejeter toutes les influences extérieures qui visent à déstabiliser le parti et de ne privilégier que l'intérêt supérieur du parti. Ils félicitent sincèrement l'administration publique en charge de la gestion des partis politiques pour sa contribution responsable à la recherche de la résolution de cette crise. Enfin, ils recommandent à l'ensemble des militantes et militants du parti de se conformer au sage conseil de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local qui demandait aux protagonistes de se retrouver et d'échanger fraternellement sous la houlette de la facilitation au fin de juguler au mieux cette crise en tout esprit d'homme politique averti. Que vive à jamais le président fondateur de l'UDH-UKI, que vive l'UDH-UKI, que vive la démocratie dans notre pays. Fait à Brazzaville, le 8 janvier 2024, les élus du parti. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi se termine l'activité de ce jour. Et nous allons tous repartir dans nos domiciles respectifs en méditant, en s'appropriant de ce message, cette déclaration de nos élus.